Bon, là, ça filme. C'est bon, ça filme. J'ai fait mon test. Ok. Tu sais, parce qu'il y a ma blonde en arrière qu'elle me regardait, puis ça m'a vraiment trigger la première fois qu'elle me fixait. Mais bon, ok, on va faire de la vidéo. Dans le fond, je vais faire des suggestions de films Netflix. Vraiment comme les vloggers de vlog 4 ans, parce que moi, je me considère comme une Instagrammeuse. J'ai commencé à faire des suggestions. Là, aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire 2, 3, 4, je pense, environ. Fait que, ouais, premier film. Mère Audrey est un film qui est sorti le 17 décembre 2021 sur Netflix, réalisé et scénario écrit par Mathilde Tomlin. Le synopsis est dans un monde post-apocalyptique, en proie à une violente révolte des androïdes, une jeune femme enceinte et son petit ami cherchent désespérément à se mettre à l'abri et s'enfuir du continent. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Ce film-là, pour vrai, il y a toujours le côté apocalyptique, la fin de l'ère humaine et tout, mais il n'y a pas juste ça dans le film. C'est pas scotché sur le fait qu'on va tous mourir, puis qu'il n'y a aucune chance. Il y a beaucoup de films apocalyptiques, c'est juste ça tout le long. Dans ce film-là, non. Dans ce film-là, on sent vraiment qu'il y a de l'espoir puis qu'ils peuvent se sauver de là. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu t'accroches au film parce que tu dis vraiment, ok, vraiment, c'est possible, là. C'est possible. Ça va être dur, mais c'est possible. Puis aussi, ça suit, tu sais. Il n'y a pas de long moment où qui se passe rien, on avance dans l'histoire tout le temps. C'est très balancé parce que c'est pas juste un film d'amour, c'est aussi un film d'action, c'est aussi de la suspense parce qu'il y a des moments que, à un moment donné, ils sont dans un no man's land, puis ils roulent. Puis ils font full de bruit, puis ils sont pas censés faire de bruit. Fait que là, à ce moment-là, pendant, je te dis, ça dure au moins un bon 20-25 minutes cette scène-là. Puis c'est vraiment tout le long, je suis scotché, puis je regarde mon écran. Puis je m'intéresse vraiment à ce qui va se passer. Comparé à d'autres films apocalyptiques, que tu t'en fous un peu. Puis c'est juste l'aspect du film, c'est juste que c'est la sélection humaine. C'est juste eux qui veulent se sauver, puis avoir une famille normale en Corée. Ça, les acteurs étaient bons aussi. Il y a beaucoup de moments de non-sens. En fait, c'est que tu dis, ok, dans la vraie vie, quelqu'un aurait pu réagir de même, mais t'es comme là, c'est un moment apocalyptique. Donc, pourquoi la personne réagit de même, t'sais. C'est un peu bizarre comment dire, parce que je veux pas spoiler, mais bon, ben, il faut qu'il fasse ça pour avancer l'histoire. Il y a une autre affaire, dans le film, la madame, elle a 9 mois, enceinte de 9 mois, genre. Je sais pas si vous avez déjà vu une femme enceinte de 9 mois, là, mais Chris, ça fait pas la moitié de ce qu'elle fait. Mais à un moment donné, c'est que c'est vraiment trop, là. T'sais, à un moment donné, elle perd les os, puis elle court, puis elle a du sang partout dans le... c'est ça, au fond, il y a du sang partout, ça coule. Puis elle court pareil, elle aide quelqu'un à marcher comme... What the fuck? Comment elle peut faire ça? Aussi des bonnes idées. C'est déjà vu, mais la twist fait en sorte. Il y a une twist aussi qui fait en sorte que t'es comme, ok, ouais, là, c'est vraiment intéressant. Là, qu'est-ce qui se passe? Le monde qui écoute beaucoup de films apocalyptiques, c'est sûr qu'ils vont s'y attendre un peu. Mais quelqu'un qui veut juste écouter un film pour le fun, mais il va passer un bon moment. Il va pas toujours s'attendre. C'est vraiment un bon film, c'est un bon moment. Si t'es un peu anxiogéné par qu'est-ce qui se passe en ce moment, vraiment mauvaise idée. Dans n'importe quel cas, si t'es anxiogéné, regardez un film d'apocalyptique qui parle de l'exception humaine un peu. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, mais si t'as envie de passer un bon moment puis avoir un film d'action, suspense, amour, écouter avec ta blonde, ben moi c'est ça que j'ai fait puis j'ai vraiment trippé. Hôtel Transylvanie, Changement Monstre est un film sorti le 14 janvier 2022 sur Prime Video, réalisé par Jennifer Kluska et Derek Drymon. Le synopsis du film est quand Van Helsing perd le contrôle de sa mystérieuse invention, le rayon monstrificateur, Drac et ses monstrueux amis sont tous transformés en humain alors que Johnny devient un monstre. Ce film-là, c'est vraiment un film pour film. C'est Hôtel Transylvanie, ça a un style vraiment à lui en termes d'humour. C'est un peu de grown-up, mais plus cartoonesque. Fait que tu vas voir des fois Dracula écrasé ou élastiqué. Tu vas voir aussi le beau-fils Johnny cracher de feu comme ça. Fait que c'est vraiment un humour Adam Sandler cartoonesque et vraiment très quand même visuel. Là. C'est ça qui est le fun avec ce film-là, c'est que oui, moi j'aime beaucoup le film d'enfant, mais celle-là, il y avait des jokes que t'es comme un peu Shrek. Il y avait des jokes pour les adultes, des jokes pour les enfants. L'histoire, le but du film, c'est pas l'histoire en tant que telle, mais l'histoire reste quand même intéressante, puis tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est vraiment un très bon film, je te conseille à n'importe qui a envie d'écouter ça. Fait que c'est vraiment un bon film à écouter pour la famille. Si t'as envie d'écouter un film tranquillement ou avec soit faut que tu gardes ta soeur, ton frère, whatever, puis vous voulez écouter un film ensemble, ben moi je trouve vraiment que c'est une bonne idée de film. Valkyrie Apocalypse est un anime sorti en 2021. Dans le fond, le synopsis est 13 dieux et 13 des humains les plus remarquables s'affrontent dans des combats en tête à tête pour décider du sort de l'humanité. Je vais parler d'un animé, parce que moi j'écoute beaucoup d'animés ces temps-ci, en ce moment j'écoute Hunter x Hunter. Mais là aujourd'hui je vais parler de Valkyrie
Valkyrie Apocalypse. Cet animé-là, dans le fond, moi, j'ai décidé de parler de cet animé-là et pas tant nouveau. J'ai décidé de parler de ça parce que c'est un bon animé pour commencer à écouter des animés. Si tu dis, j'ai envie d'écouter des animés, mais Naruto, c'est 700 épisodes et tout. Si vous écoutez pas Naruto, vous avez raté un bout de votre vie. C'est mon avis encore, mais je suis sur ma vidéo, fait que je dis ce que je veux. Valkyrie, c'est une bonne façon de commencer à écouter des animés. C'est le court. En ce moment, il y a une seule saison, je pense qu'il y a 10-12 épisodes. Ça s'écoute bien, ça avance à la vitesse d'un animé normal. Il y a beaucoup de scènes de combat, il y a beaucoup de scènes dans le fond d'évolution du personnage personnel. Ça serait trop long, il n'y a pas de long moment que je pourrais avancer 3 épisodes puis que j'aurais raté. Puis ça fait en sorte que tu te lasses pas d'écouter ça. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'émissions, fait que c'est possible d'écouter ça en un mois là, facilement. Aussi, il y a une saison qui va arriver, une deuxième saison. Vous allez pouvoir continuer à écouter l'émission. Si vous avez aimé, bien sûr. Les match-ups sont vraiment intéressants. Il y a des personnages humains que je connaissais vraiment pas pantoute. Ça montre une autre culture, une culture différente, puis ça montre des histoires différentes que tu connaissais pas de personnages historiques. Au début, tu peux te dire, hey, humain contre genre Dieu, ça fait aucun sens, tu sais. Mais dans celle-là, oui, ça fait un sens. Puis les match-ups sont vraiment, ils font du sens, puis les humains peuvent gagner. T'as quand même le petit stress de, est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont perdre, est-ce qu'ils vont se perdre. Si tu veux commencer à écouter une série, un animé japonais, je te conseille Valkyrie Apocalypse, il y en a d'autres, mais je te conseille lui parce que de 1, il est pas trop long, puis de 2, il y a une deuxième saison qui va arriver, puis j'ai vraiment hâte de la voir, parce que là, dans le fond, il y a le dernier combat, puis là, il tease le prochain combat de la prochaine saison. J'ai hâte de l'écouter, là, tu sais. C'est très original, mettons. C'est très original. So, merci d'avoir écouté la vidéo. S'il y a un des films qui t'intéresse, laisse-le en commentaire. Abonne-toi, like. Follow ma chaîne Twitch. Si t'intéresses à des jeux vidéo, tu peux follow ma chaîne Twitch. J'essaie de faire des lives. Je fais souvent des lives avec mes amis. Like, commente, abonne-toi. Follow ma chaîne Twitch. Je vous dis merci, puis je vous dis à une prochaine vidéo. The dice that I'm counting you in, same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you.